Le vent venait du nord, sec et coupant, et il portait l'odeur des pines brûlées, de la sueur et de la poussière que les sabots remuaient comme une fumée. Dans ce pays sans clôture, on entendait parfois la chasse avant de la voir, un écho de voix, un claquement lointain, puis le silence, ce silence lourd qui annonce qu'un homme a décidé qu'un autre n'a plus le droit d'exister. Elle courait depuis l'aube. Pas une course droite, mais une fuite brisée, faite de détours, de creux et d'ombres. Elle glissait entre les rochers, se baissait dans les hautes herbes, traversait des lits de rivières asséchées où ses pas laissaient des signes trop clairs. Ses mocassins étaient déchirés, ses chevilles saignaient, et pourtant elle avançait, portée par l'instinct brut de survivre. On l'appelait l'Apache Women, comme si ce mot suffisait à la réduire à une menace. Son vrai nom restait enfoui, gardé pour elle seule, parce qu'ici un nom pouvait être utilisé comme une corde. Derrière elle, ils étaient 5 hommes du territoire, pas des soldats, pas des shérifs, seulement des chasseurs. Ils savaient lire la terre, suivre une branche cassée, deviner une direction à la façon dont une pierre avait été déplacée. Ils parlaient peu. Quand ils parlaient, c'était pour étouffer la fatigue, comme si la fatigue pouvait réveiller un doute, et le doute était un luxe qu'ils refusaient. Elle l'entendit avant de les voir, un appel sec, puis un coup de feu tiré en l'air pour signaler une direction. Le son rebondit sur la roche et lui traversa le dos. Elle se placua contre un tronc, retint sa respiration. Les oiseaux s'envolèrent d'un seul mouvement. La forêt, elle, ne la protégeait pas, la forêt ne faisait que retarder. Elle reprit sa route en descendant vers un ravin. Là, entre deux parois, l'air était plus frais, l'ombre plus épaisse. Elle avait appris enfant à se cacher, à devenir une pierre parmi les pierres, un souffle parmi les souffles. Mais aujourd'hui, ceux qui la poursuivaient avaient appris aussi, et ils avaient appris vite. Plus loin, sur une crête, un cow-boy observait. Il s'appelait Cole Mercer. Il n'avait pas de troupeau ce mois-ci, pas d'obligation, seulement un cheval bai et une selle usée. Il revenait d'une livraison et cherchait un endroit où passer la nuit avant de rejoindre la piste principale. Son visage était marqué par le soleil, ses yeux par l'habitude de ne pas se mêler des affaires des autres. Dans ce pays, survivre demandait souvent de rester à distance. Il aperçut d'abord des traces dans une zone de sable, des empreintes légères, irrégulières, pieds nus par moments, comme si quelqu'un avait perdu sa chaussure. Puis, plus haut, des marques de fer, profondes, nombreuses, plusieurs chevaux au moins. L'ensemble racontait une histoire simple. Quelqu'un fuyait, d'autres suivaient. Cole mit pied à terre, s'accroupit, effleura le sable du bout des doigts. La chaleur de la journée y était restée, comme une mémoire. Il leva la tête, scruta l'horizon. Un oiseau tournait au-dessus d'un bosquet, signe qu'un mouvement avait troublé la tranquillité. Il aurait pu continuer. C'était la règle tacite, ne pas se mêler. Les histoires de chasse finissaient mal, et ceux qui s'interposaient se retrouvaient dans le mauvais camp. Pourtant, quelque chose dans ces traces le dérangeait. Pas seulement la fuite, mais l'insistance, l'organisation. On ne poursuivait pas ainsi un animal. Il remonta en selle et suivit, lentement. À mesure qu'il avançait, il trouva une goutte de sang sur une pierre, un morceau de tissu accroché à une branche basse. Ce n'était pas une piste de voleur à cheval. C'était la piste de quelqu'un qui manquait de force, de quelqu'un qui n'avait que ses jambes. Quand il atteignit le bord du ravin, il s'arrêta. En bas, l'ombre était dense. Il entendit l'eau, faible, et un souffle, presque imperceptible. Il posa la main sur la crosse de son revolver, non pas pour tirer, mais par réflexe. Il pensa à d'autres scènes anciennes qu'il avait vues sans intervenir. Une cabane incendiée, une femme insultée au comptoir, un vieil homme chassé de sa propre terre. Chaque fois, il avait baissé les yeux, se répétant que ce n'était pas son affaire. Mais cette fois, la piste conduisait à un être humain acculé, et la peur avait un visage. Il sentit sa gorge se serrer, et la colère lui donnait enfin une direction. S'il tournait bride, il entendrait ce souffle toute sa vie, jusque dans ses rêves. Puis il la vit. Une silhouette courbée derrière un rocher, des cheveux noirs collés au front, des yeux qui brillaient dans l'ombre comme deux morceaux de nuit. Elle tenait un couteau court, pas pour attaquer, mais pour ne pas mourir. Son regard ne demandait rien. Il disait seulement « Approche et je me battrai ». Cole resta immobile. L'air autour d'elle sentait la peur et la terre. Il leva lentement ses mains, paumes visibles, geste universel, fragile. Au-dessus, sur la crête, une voix retentit, lointaine mais proche à la fois. « Par ici. J'ai vu des traces. » La femme sursauta. Le couteau se leva. Ses épaules tremblèrent, mais elle ne recula pas.
Cole sentit le poids du moment. Si ces hommes descendaient et la trouvaient, il serait témoin. Et dans ce pays, être témoin, c'était déjà choisir. Il jeta un coup d'œil vers la sortie du ravin, puis vers elle. Son cheval attendait plus haut. L'ombre se refermait. Cole inspira, profond. Il comprit que sa vie venait de se séparer en deux chemins, celui où il continuait sans regarder, et celui où il restait. Et il sut, sans savoir pourquoi, que l'autre chemin serait désormais impossible. Il se pencha, attrapa une poignée de sable humide, et la jeta sur les traces les plus visibles, les brouillant. Puis, d'une voix basse, rauque, il murmura, comme si le ravin lui-même pouvait l'entendre. « Reste là. Ne bouge pas. » Et au moment où il parlait, la chasse, au-dessus, se rapprochait. L'ombre du ravin semblait s'épaissir à mesure que les voix se rapprochaient. Le murmure de Cole résonnait encore dans l'air humide, suspendu entre la peur et la promesse. La femme apache resta immobile, le dos collé à la roche froide, le couteau serré dans une main crispée. Elle n'avait aucune raison de lui faire confiance. Dans ce territoire, les hommes parlaient souvent doucement, juste avant de trahir. Cole, lui, s'était déjà détourné. Il remonta lentement la pente, prenant soin de poser ses bottes là où la terre était dure, là où aucune trace fraîche ne trahirait sa descente. Chaque pas était calculé, chaque respiration contrôlée. Arrivé à mi-hauteur, il s'arrêta, se redressa, et prit l'attitude tranquille d'un homme qui n'a rien à cacher. Les 5 chasseurs surgirent presque aussitôt. Ils étaient poussiéreux, fatigués, mais leurs yeux brillaient d'une détermination sèche. 2 portaient des fusils en bandoulière, un autre mâchait un brin d'herbe, comme s'il s'agissait d'une simple promenade. Leur chef, un homme large aux épaules voûtées, s'arrêta net en voyant Cole. « Mirsir, Linsateiu. Qu'est-ce que tu fais là ?» Cole posa une main sur la hanche, près de son revolver, mais sans le toucher. Son cheval souffla derrière lui. Paisible. « Je cherche un coin pour la nuit, » répondit-il calmement. « Ce ravin est déjà pris. » Un silence tendu suivit. Le chef plissa les yeux, observa le sol, puis la crête. « T'as pas vu une femme passer ?»« Une indienne. » Le mot tomba lourdement, chargé de tout ce qu'il sous-entendait. Cole haussa les épaules. « J'ai vu des traces anciennes. Rien de frais. Le vent a tourné, ça brouille tout ici. » Un des hommes descendit de cheval et s'approcha du bord du ravin. Il scruta l'ombre, inspira profondément, comme un chien de chasse. Cole sentit son cœur cogner contre ses côtes. En bas, la femme devait retenir son souffle, chaque muscle prêt à rompre. « On la suit depuis 2 jours, » reprit le chef. « Elle a fait quelque chose. Elle doit répondre. »« Ici, » répondit Cole. « Personne ne répond à rien. Passant shérif. » Un rictus passa sur plusieurs visages. Il n'aimait pas qu'on parle de loi quand cela ne les arrangeait pas. « Tu ferais mieux de t'écarter, Mercé, ce n'est pas ton affaire. » Cole soutint son regard. Il pensa à la silhouette recroquevillée dans l'ombre, à ses yeux qui ne demandaient rien. Il répondit simplement « Je suis déjà ici. » Le chef cracha dans la poussière, signe d'impatience. Après un instant qui sembla durer une éternité, il fit un geste de la main. « On continue plus loin. » « Mais si tu mens… » Il ne termina pas sa phrase. Les menaces inutiles étaient réservées aux faibles. Les hommes remontèrent en selle, lancèrent leurs chevaux sur la piste opposée, laissant derrière eux un nuage de poussière et un silence encore plus lourd. Cole attendit longtemps avant de bouger. Il compta les battements de son cœur, écouta les sabots s'éloigner, sentit la tension quitter lentement ses épaules. Puis seulement, il redescendit dans le ravin. Elle était toujours là. Elle n'avait pas bougé d'un pouce. Ses yeux suivaient chacun de ses gestes, prêts à fuir au moindre signe de danger. La lumière qui filtrait entre les parois éclairait son visage par fragments, une pommette marquée, une coupure sèche au front, des lèvres fendillées par la soif. Cole s'arrêta à plusieurs pas, respectant une distance prudente. « Ils sont partis, dit-il. » Pour l'instant, elle ne répondit pas. Son couteau resta levé, mais sa main tremblait. Cole remarqua alors l'état de ses jambes. La peau à vif, le sang séché, la fatigue extrême. Elle ne tiendrait plus longtemps. « Tu peux rester ici jusqu'à la nuit, » ajouta-t-il. « Après, il faudra bouger. » Enfin, elle parla. Sa voix était basse, rauque, comme si chaque mot lui coûtait. « Pourquoi ?» La question était simple, directe, dangereuse. Cole n'avait pas de réponse préparée. Il chercha dans ses propres raisons, n'y trouva rien de solide. « Parce qu'ils te tueront, » dit-il finalement. « Et que je ne pouvais pas laisser faire. » Elle eut un rire bref, sans joie. « Ils tuent toujours. Ceux qui restent regardent. » Ces mots le frappèrent plus fort qu'une accusation.
Il hocha lentement la tête. Peut être. Mais aujourd'hui, je suis resté. Un long silence s'installa entre eux. Le ravin semblait les enfermer dans une parenthèse hors du monde. Elle abaissa enfin son couteau, juste un peu. Ses épaules s'affaissèrent, comme si la fatigue prenait soudain toute la place. « Ils disent que j'ai brûlé une grange, » murmura-t-elle, « que j'ai volé un cheval. Ils disent que je porte malheur. Et toi, qu'est-ce que tu dis ?» Elle releva la tête. Ses yeux étaient noirs, profonds, pleins d'une colère ancienne. Je dis qu'ils avaient besoin d'une raison. Cole comprit. Il avait vu ce mécanisme à l'œuvre trop souvent. La peur cherchait toujours un visage, et quand elle le trouvait, elle ne lâchait plus. Il sortit lentement une gourde de sa sacoche et la posa à terre, entre eux, sans s'approcher davantage. « Bois, dit-il. » Doucement. Elle hésita, puis s'avança d'un pas, puis d'un autre, comme un animal blessé. Elle attrapa la gourde, but avec précaution, ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, quelque chose avait changé, pas la confiance. Mais une fissure s'était ouverte dans la méfiance. « Je m'appelle Naya, » dit-elle. C'était la première chose qu'elle offrait. Un nom. « Cole », répondit-il simplement. Ils restèrent là jusqu'au crépuscule. Parlant peu, il lui expliqua qu'il connaissait un ancien ranch, à une demi-journée de marche, abandonné depuis des années. Un endroit discret, oublié. Elle écoutait, mémorisait chaque détail, consciente que sa survie dépendait désormais de cet homme qu'elle connaissait à peine. Quand la nuit tomba, ils quittèrent le ravin. Cole marcha devant, effaçant parfois leurs traces, choisissant les terrains durs. Naya suivait, silencieuse malgré la douleur. Elle refusait l'aide, par fierté ou par prudence. Au-dessus d'eux, les étoiles s'allumaient une à une, témoins indifférents de leur fuite. Au loin, un hurlement de coyote brisa le silence. Naya se figea. Cole aussi. Ce son signifiait plus qu'un animal. Il annonçait une nuit longue, dangereuse. Il jeta un regard vers elle. « Si on est suivi, dit-il, on le saura avant l'aube. » Elle hocha la tête, les dents serrées. Ils reprirent leur marche, deux silhouettes avançant dans l'obscurité, liées désormais par un choix fait trop tard pour être défait. Derrière eux, quelque part dans la nuit, la chasse n'était peu, être pas terminée. La nuit avait englouti le territoire comme une mer noire, et seuls les pas étouffés de Cole et de Naya troublaient son silence. Ils marchaient depuis des heures, guidés par les étoiles et par l'instinct. Le sol devenait plus dur à mesure qu'ils s'éloignaient du ravin, moins traître, mais la fatigue s'accumulait dans les jambes de Naya comme un poison lent. Cole ralentit quand il sentit son souffle changer. Il se retourna. Elle avançait encore, droite malgré la douleur, mais ses épaules étaient rigides, son regard fixé trop loin devant, comme si elle refusait d'admettre ce que son corps criait. « On s'arrête, dit-il. »« Non, répondit-elle aussitôt. » Sa voix était ferme, mais ses genoux tremblaient. Cole n'insista pas immédiatement. Il connaissait ce type de refus, cette volonté qui naît quand céder semble pire que mourir. « Ils peuvent être derrière nous, » ajouta T.L. S'arrêter, c'est leur faciliter la tâche. « Tomber aussi, » répondit-il. Elle s'arrêta enfin, le fixa longuement, puis détourna les yeux. Le vent souleva une mèche de ses cheveux, révéla la coupure sur son front, maintenant sombre sous le sang séché. Cole posa son sac au sol, sortit une couverture grossière. Juste quelques minutes. Pour respirer. Elle hésita, puis s'assit lentement sur une pierre plate. Lorsqu'elle relâcha la tension de ses muscles, un gémissement lui échappa malgré elle. Cole s'accroupit à distance respectueuse, observa ses chevilles enflées, les plaies mal refermées. « Si tu continues comme ça, dit-il doucement, tu laisseras plus de traces que si on s'arrête. » Elle serra les dents, mais ne répondit pas. Il lui tendit la couverture. Cette fois, elle la prit sans discuter. Ils restèrent ainsi, côte à côte sans se toucher, enveloppés par le ciel immense. Le feu était trop risqué. La nuit leur offrait à la fois protection et menace. « Tu as parlé d'un ranch, » dit-elle enfin. « Abandonné. » « Oui. Plus personne n'y va. Trop loin des routes, trop pauvre pour attirer les pillards. Pourquoi tu le connais ?» Cole fixa l'horizon un instant. « J'y ai travaillé, autrefois, pour un homme qui croyait encore que la terre pouvait appartenir à quelqu'un. » Naya hocha la tête. Elle comprenait cette illusion mieux que lui ne l'imaginait. « Ils disent que j'ai brûlé une grange, » reprit-elle après un silence, « que j'ai attaqué un enfant. » Ces mots tombèrent comme une pierre. Cole se tourna vers elle, incrédule. « Un enfant ? Oui. C'est ce qui a fait basculer les autres. Avant, ils murmuraient. Après, ils ont pris les armes. » Elle leva les yeux vers lui, le défia presque. « Je n'ai touché personne, »
Ce feu, c'était un accident. Mais ils avaient besoin d'une histoire. Une histoire qui justifie la peur. Cole sentit une colère sourde monter en lui. Il pensa au visage croisé plus tôt, à la facilité avec laquelle un mensonge pouvait devenir une vérité partagée. Ils ne veulent pas la vérité, dit-il. Ils veulent une fin. Pour moi, répondit-elle simplement. Le silence revint, plus lourd. Au loin, un autre hurlement se fit entendre, plus proche cette fois. Cole se leva d'un bond, scruta les collines. Rien, mais son instinct lui criait qu'il n'était pas seul. On repart, dit-il. Maintenant. Naya se releva avec difficulté. Cette fois, quand elle chancela, Cole posa une main sur son bras. Elle se figea, prête à se dégager, puis accepta l'appui. Ce contact, bref mais nécessaire, c'est là quelque chose d'irréversible. Ils avancèrent plus lentement, Cole adaptant son rythme au sien. À plusieurs reprises, il effaça leurs traces dans les zones meubles, détourna leur chemin pour passer sur la roche. Chaque décision était une prière silencieuse pour gagner du temps. À l'approche de l'aube, le paysage changea. Les arbres se firent plus rares, la terre plus rouge. Cole reconnut les lieux. Le ranch n'était plus loin. Encore un effort, murmura-t-il. Mais la fatigue avait atteint Naya plus profondément qu'elle ne le montrait. À quelques centaines de mètres de la bâtisse, ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux, puis sur le côté, haletante. Cole s'agenouilla aussitôt. Naya. Elle tenta de se relever, échoua, puis frappa la terre de colère. « Laisse-moi, dit-elle. Ils te tueront aussi. » Cole secoua la tête. Sans un mot, il la souleva, passa son bras autour de ses épaules, supporta son poids. Elle protesta, faiblement, puis se tut, vaincue par l'épuisement. Le ranch apparut enfin, silhouette sombre contre le ciel pâlissant. Les murs étaient encore debout, le toit affaissé par endroits. Une ancienne grange penchait sur le côté, porte arrachée. Personne n'avait vécu ici depuis des années. Cole força la porte de la maison principale. L'intérieur sentait la poussière et le bois mort. Il allongea Naya sur un vieux matelas, laissé là par le temps. Elle ferma les yeux aussitôt, inconsciente presque. Il alluma enfin une petite flamme, juste assez pour voir. Il nettoya ses plaies avec précaution, banda ses chevilles du mieux qu'il put. Chaque geste était maladroit mais sincère. Quand il eut terminé, il s'assit contre le mur, le dos raide, l'oreille tendue vers l'extérieur. La lumière du matin filtrait à travers une planche brisée. Ils avaient gagné une nuit. Peu être deux. Mais Cole savait désormais une chose avec certitude. Cette chasse ne s'arrêterait pas là. Et en restant, en portant cette femme jusqu'à l'abri, il avait franchi une ligne invisible. Il n'était plus un homme de passage. Il était devenu une cible. Le jour se leva lentement sur le ranch abandonné, révélant sa misère sans pudeur. Les murs de bois gris portaient les cicatrices du temps, les fenêtres béantes laissaient entrer le vent, et le silence n'était troublé que par le craquement lointain d'une poutre fatiguée. Cole n'avait pas fermé l'œil. Assis contre le mur, le revolver posé près de sa main, il avait compté les heures à la façon des hommes qui savent que l'aube n'efface pas le danger. Elle ne fait que le rendre visible. Naya respirait difficilement sur le matelas. Sa fièvre était montée pendant la nuit. Sa peau brûlait, et pourtant ses mains étaient froides. Cole posa le dos de sa main sur son front, fronça les sourcils. Elle murmurait parfois des mots dans sa langue, des phrases hachées, pleines d'images qu'il ne comprenait pas mais qui parlaient de fuite, de feu, de cris étouffés. Il se leva, referma doucement la porte principale et cala une planche contre l'ouverture béante. Ce ranch n'était pas une forteresse. Au mieux, un délai. Il inspecta les alentours, fit le tour de la grange, observa les traces laissées par leurs pas. Il en effaça quelques-unes, mais certaines étaient trop profondes. La fatigue de Naya avait parlé à la terre. Quand il revint à l'intérieur, elle était réveillée. Ses yeux, encore troubles, le cherchèrent aussitôt. Elle tenta de se redresser, grimaça de douleur. « Ne bouge pas, dit Cole. Tu dois rester allongé. »« Combien de temps ?» demanda-t-elle. « Le temps qu'il faudra. » Elle le fixa longuement, comme si elle pesait ses mots. Puis elle détourna le regard vers le plafond éventré. « Ils viendront ici, » dit-elle. « Cet endroit, ils le connaissent. » Cole hocha la tête. Il n'avait jamais cru le contraire. « C'est pour ça qu'on est là. Personne ne cherche longtemps un endroit qu'il pense vide. » Elle eut un sourire amer. « Il ne cherche pas un endroit. Il me cherche, moi. » Il n'eut rien à répondre. À l'extérieur, un corbeau se posa sur la barrière effondrée, croassa brièvement avant de s'envoler. Le son fit se raidir Naya. « Tu as peur ?» demanda Cole. « Non, répondit-elle.
J'ai appris à reconnaître les signes. Il s'accroupit près d'elle. Si tu peux marcher ce soir, on partira. Sinon, il laissa la phrase en suspens. Elle comprit. Sinon tu partiras seul, dit-elle. Non. Le mot sortit plus vite qu'il ne l'avait voulu. Elle tourna la tête vers lui, surprise. Tu n'es pas obligé, Cole. Tu l'as déjà fait plus que n'importe qui. Je sais. Un silence s'installa. Il sentit le poids de ce qu'il refusait d'admettre. En restant ici, il ne faisait pas que protéger une femme. Il s'opposait à des hommes qu'il connaissait, à un ordre tacite qui régissait le territoire. Il s'opposait à une version de lui-même qu'il avait construite pour survivre. Il sortit une pomme sèche de sa sacoche, la coupa en deux, lui en tendit un morceau. Elle mangea lentement, chaque bouchée comme un effort. « Pourquoi eux » demanda-t-il soudain. « Pourquoi toi » Elle ferma les yeux un instant, rassembla ses forces. « Parce que mon clan a refusé de partir. Parce que la terre où nous vivions est devenue utile. Parce qu'un jour, quelqu'un a décidé que nous étions de trop. » Elle ouvrit les yeux. « Ils m'ont choisi parce que je suis resté. Parce que je n'ai pas baissé la tête. » Cole serra les mâchoires. Il avait vu des hommes perdre leur maison pour moins que ça. Il avait vu des lois écrites pour protéger les forts et des silences pour écraser les autres. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant, je suis encore vivante, » répondit-elle. « C'est déjà trop pour eux. » À midi, un bruit lointain attira leur attention. Le martèlement régulier de sabots. Cole se leva d'un bond, éteignit la flamme, tira Naya vers l'ombre de la pièce. Il jeta un œil par une fente du mur. Ils étaient là, 3 silhouettes à cheval, avançant lentement, prudemment. Pas les 5 de la veille, une patrouille. Des hommes envoyés pour vérifier, pas encore pour tuer. Cole reconnut l'un d'eux, un ancien collègue. Quelqu'un avec qui il avait partagé un feu autrefois. Ils ont trouvé la piste, murmura Naya. Oui, les hommes mirent pied à terre. L'un d'eux s'approcha de la maison, frappa du pied une vieille boîte rouillée, observa les alentours. Il y a quelqu'un, lança-t-il. Cole inspira profondément. Le moment était venu. Il sortit de l'ombre, main visible. C'est moi. Les hommes se figèrent, surprise, puis méfiance. Merci. Qu'est-ce que tu fous ici? Je me repose. Comme vous. Le regard de l'homme glissa derrière lui, vers l'intérieur sombre. Tu n'es pas seul. Si. Un silence tendu suivit. L'homme plissa les yeux. On cherche quelqu'un. Une femme. Dangereuse. Ici, dit Cole. Il n'y a que des fantômes. L'homme hésita. Il connaissait Cole. Il savait qu'il n'était pas du genre à mentir pour rien. Mais il savait aussi ce qu'on attendait de lui. Si tu mens, dit-il enfin, tu sais ce que ça veut dire. Oui. Après un long moment, l'homme recula, fit signe aux autres. Ils remontèrent en selle. On repassera, merci. Quand ils furent partis, Cole sentit ses jambes fléchir. Naya le regardait, pâle, mais attentive. Tu viens de les défier, dit-elle. Non, répondit-il. Je les ai retardés. Il s'assit près d'elle, passa une main sur son visage fatigué. Seranch, ne tiendra pas longtemps. Alors il faudra se battre, murmura-t-il. Cole la regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus seulement la peur. Il y avait une détermination calme, dangereuse. Oui, dit-il enfin. Où partir? Mais plus jamais se cacher comme des proies. À cet instant précis, ils comprirent tous les deux que la fuite touchait à sa fin. La chasse avait changé de forme, et ce qui les attendait désormais ne dépendrait plus seulement de la peur, mais du choix de tenir. La chaleur de l'après-midi pesa lourdement sur le ranch, comme si le soleil lui-même voulait tester leur endurance. L'air était immobile, saturé de poussière et d'odeurs anciennes. Cole avait passé les heures suivantes à préparer ce qui pouvait l'être, sans illusion. Une planche clouée ici, une ouverture dissimulée là, quelques objets déplacés pour créer des obstacles, ce n'était pas une défense. C'était une intention. Naya, allongée contre le mur, observait chacun de ses gestes. Sa fièvre avait légèrement baissé, mais la fatigue restait profonde, ancrée jusque dans ses os. Elle sentait pourtant que quelque chose avait changé. Le temps de la fuite pure était terminé. Désormais, chaque minute gagnée avait un prix. « Ils reviendront ce soir, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Cole acquiesça. « Oui. » Et pas pour parler. Il s'agenouilla près d'elle, vérifia les bandages. Les plaies étaient propres, mais la douleur persistait. Il lui donna quelques gorgées d'eau, puis s'assit en face d'elle, le dos contre le mur. « Quand ils reviendront, continua-t-elle, ils chercheront à me faire sortir, à me faire choisir. »« Tu as déjà choisi, répondit-elle. Il la regarda longuement. Dans ses yeux,
Il ne voyait plus seulement la femme traquée du ravin. Il voyait une survivante, une combattante qui avait appris trop tôt que rester en vie était un acte de défi. « Je sais, dit-il, mais eux veulent que je le paie. » Le vent se leva légèrement en fin d'après-midi, faisant grincer les volets arrachés. Un bruit sec, répétitif, qui donnait l'impression que le ranch respirait avec difficulté. Cole se leva, prit son fusil, le posa près de la porte. « S'ils entrent, murmura-t-il, reste derrière moi. Quoi qu'il arrive, » Naya serra la mâchoire. « Je ne serai pas un fardeau. Tu ne l'as jamais été. » Ces mots la touchèrent plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle détourna le regard, comme pour cacher une émotion dangereuse. Le soleil déclinait quand le premier signe apparut. Pas un bruit, pas une silhouette, mais une sensation. Cette impression familière que la terre retenait son souffle. Cole la sentit immédiatement. Il sortit sur le seuil, scruta l'horizon. Ils étaient là. Cette fois, ils étaient plus nombreux. 8 silhouettes, peu, être 10, réparties autour du ranch, avançant lentement, méthodiquement. Pas de cris, pas de précipitation. Ils avaient compris que la peur seule ne suffirait plus. Ils encerclent, murmura Naya derrière lui. Oui, un homme s'avança, le chef, celui de la veille. Il ôta son chapeau, geste presque respectueux. Merci, lança-t-il. On n'est pas là pour toi. Cole resta immobile. Alors repartez. Un ricanement parcourut le groupe. Tu sais bien que ce n'est pas possible. Donne-la nous. Tu rentreras chez toi. Cette histoire s'arrête là. Cole sentit la colère lui serrer la poitrine. Mais il garda sa voix calme. Elle ne vous appartient pas. Personne ne lui appartient, répondit le chef. Mais certaines erreurs doivent être corrigées. Naya s'avança alors, sortant de l'ombre malgré la douleur. Sa silhouette apparut derrière Cole, droite, digne. Un murmure parcourut les hommes. Vous mentez, dit-elle d'une voix claire. Vous avez menti hier, et vous mentez encore. Le chef la fixa, surpris par sa force. Tais-toi. Non. Ce simple mot résonna plus fort qu'un coup de feu. Cole sentit quelque chose se briser dans l'air. Les hommes se raidirent. L'instant était fragile, prêt à basculer. Elle reste ici, dit Cole. Si vous voulez la prendre, vous passerez par moi. Le chef soupira, comme fatigué. Damage. Mercer. Le premier coup partit sans avertissement. Une balle frappa le mur à quelques centimètres de la tête de Cole. Le bruit claqua dans l'air brûlant, et tout bascula. Cole tira en retour, visant bas, pour dissuader. Les hommes se dispersèrent, cherchant des angles, des couverts. Le ranch, déjà moribond, devint un champ de bataille. Le bois éclata, la poussière vola. Naya se plaqua contre le mur, le cœur battant, mais ses yeux restaient ouverts, attentifs. Un homme tenta de s'approcher par l'arrière. Cole le vit à temps, cria un avertissement, tira. L'homme s'effondra, blessé mais vivant. Un silence choqué suivit, brisé aussitôt par de nouveaux tirs. « Assez !» hurla le chef. « Tu veux vraiment mourir pour elle ?» Cole rechargueilla calmement. « Je vis pour ce que je choisis. » Les mots lui surprirent lui-même. Ils étaient simples, définitifs. Les tirs cessèrent un instant. Les hommes se consultèrent du regard. Cette résistance n'était pas prévue. La nuit approchait, et avec elle, l'incertitude. « On reviendra », lança le chef. « Et la prochaine fois, tu ne parleras plus. » Ils se replièrent lentement, emportant leurs blessés. Le silence retomba, lourd, irréel. Cole resta immobile longtemps après leur départ. Puis ses jambes fléchirent. Il s'assit contre le mur, respira profondément. Naya s'approcha, posa une main tremblante sur son épaule. « Tu es blessé ?»« Non. » Il leva les yeux vers elle. Ils échangèrent un regard chargé de tout ce qui venait de se passer. Peur, colère, soulagement, et quelque chose de plus profond encore. « Ils reviendront avec plus d'hommes, dit-elle. « Oui. Alors il faut partir. » Cole hocha la tête. Le ranch n'était plus un refuge. C'était un signal. « Cette nuit, dit-il, avant l'aube. » Naya inspira profondément. La douleur était toujours là, mais sa détermination l'était aussi. « Je marcherai. Et si tu ne peux pas ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Alors je me battrai. » Il comprit alors que cette femme n'était pas seulement celle qu'il protégeait. Elle était devenue son alliée. Et dans ce territoire où tout se mesurait en force et en choix, cela changeait tout. Dehors, le ciel s'assombrissait. La nuit promettait d'être longue. Mais pour la première fois depuis le début de la chasse, Cole sentit autre chose que la peur. Il sentit une certitude dangereuse, brûlante. Quoi qu'il arrive désormais, il ne reculerait plus. La nuit tomba d'un seul coup,
comme un rideau brutal. Le ranch disparut dans l'obscurité, avalé par l'ombre et le silence revenu après la violence. Cole éteignit toute source de lumière. Il n'y avait plus de place pour l'erreur. Chaque bruit pouvait trahir leur présence, chaque hésitation pouvait coûter une vie. « On part maintenant », murmura-t-il. Naya hocha la tête. Elle s'était levée seule, s'appuyant brièvement contre le mur avant de se redresser. La douleur traversa son visage, mais elle ne se plaignit pas. Elle avait compris que le temps n'était plus un allié. Ils quittèrent le ranch par l'arrière, longeant la grange effondrée. Cole menait, fusil en main, avançant lentement, écoutant le moindre froissement. La lune était mince, suffisante pour dessiner les formes, sans éclairer les visages. Parfait pour se cacher, dangereux pour trébucher. Derrière eux, le ranch semblait les regarder partir, témoins muets de leur refus. Ils marchèrent pendant des heures, choisissant les terrains rocheux, évitant les vallées où le bruit porte. Le souffle de Naya devenait plus court, mais elle tenait. Chaque pas était une victoire silencieuse. Cole ralentissait dès qu'il la sentait faiblir, s'arrêtait quelques secondes, juste assez pour reprendre l'équilibre. « Encore un peu », dit-il à voix basse. « Je sais », répondit-elle. Vers le milieu de la nuit, un bruit les figea. Des pas humains, pas des animaux. Cole leva le poing, s'accroupit. Ils se fondirent dans l'ombre d'un amas de rochers. Le bruit se rapprocha, puis passa au loin. Une patrouille, sans doute. Les hommes parlaient bas, confiants. Ils pensaient leur proie encore au ranch. Quand le silence revint, Cole sentit son cœur battre trop fort. Il regarda Naya. Ses yeux brillaient, alertes, sans panique. « Ils apprendront vite », murmura-t-elle. « Oui, mais pas assez vite. » À l'aube, ils atteignirent un plateau sec, balayé par le vent. De là, le territoire s'étendait à perte de vue. Cole s'arrêta, observa les traces laissées malgré leurs précautions. Trop visibles. Il ne pourrait pas continuer longtemps ainsi. « Il faut changer de direction », dit-il. « Où » Il hésita. Puis il parla. « Il y a un passage au sud. Un ancien sentier qui mène vers les collines rouges. Peu de gens y vont. Trop dangereux. Dangereux comment? Étroit, exposé, facile à bloquer. Naya sourit faiblement. Alors ils n'y penseront pas. Ils changèrent de cap, laissant derrière eux une piste volontairement confuse. Cole traça un détour, marcha dans un lit de ruisseau asséché, remonta sur la roche. Chaque ruse gagnait quelques minutes, parfois une heure. Mais la fatigue de Naya s'aggrava. À la mi-journée, elle s'effondra à nouveau. Cette fois, elle ne se releva pas immédiatement. Ses mains tremblaient, ses lèvres étaient pâles. « Laisse-moi ici », dit-elle, la voix presque éteinte. Cole s'agenouilla devant elle. « Non, ils te rattraperont. Seul, tu iras plus vite. » Il la regarda longuement. Il pensa à toutes les fois où il avait choisi la facilité, la survie au détriment de la justice, à toutes ces fois où il avait tourné le dos. « Je n'irai nulle part sans toi. » Elle ferma les yeux. Une larme glissa, silencieuse. Pas de peur, de frustration. Cole se leva, observa les alentours. Le plateau était trop ouvert. Ils étaient vulnérables. Il prit une décision risquée. Il la souleva à nouveau, la chargea sur son dos. Le poids était lourd, mais supportable. Plus lourd encore était le choix qu'il confirmait à chaque pas. Ils avancèrent ainsi, lentement. Le soleil brûlait leur nuque. La sueur brouillait la vue de Cole, mais ils continuaient. À l'horizon, il aperçut les collines rouges. Le passage n'était plus très loin. Un coup de feu retentit soudain. La balle siffla, frappa la roche à quelques mètres. Cole se jeta au sol, protégeant Naya de son corps. D'autres tirs suivirent, plus éloignés. Les chasseurs avaient compris, trop tard, mais pas assez. « Ils sont là », dit Naya, haletante. « Je sais. » Ils reprirent leur course, profitant des rochers pour se couvrir. Les tirs cessèrent un instant. Les hommes devaient manœuvrer, contourner. Le passage étroit approchait. Une gorge de pierre, sinueuse, où les chevaux auraient du mal à passer. Ils y entrèrent au moment où les premiers poursuivants apparaissaient sur le plateau. Des silhouettes noires, armées, déterminées. Le chef était parmi eux. « Par là !» cria-t-il. Cole se retourna une dernière fois, tira un coup de semonce pour ralentir l'avancée, puis s'engouffra dans le passage. Les parois se resserraient, obligeant à marcher en file. Les tirs devenaient dangereux pour les chasseurs eux-mêmes. Ils progressèrent ainsi, chaque mètre gagnait chèrement. À un virage, Cole s'arrêta net. Devant eux, un éboulement récent bloquait partiellement le chemin. Passable à pied, impossible à cheval. « C'est ici », dit-il. Il posa Naya à terre. Elle se redressa péniblement. Et après, ils devront descendre et continuer à pied.
Ils perdront du temps. Et nous? Il sourit. Fatigués. Nous aussi. Des voix résonnaient déjà derrière eux. Les chasseurs entraient dans le passage, furieux. Cole plaça quelques pierres de manière stratégique, prêt à provoquer un éboulement au bon moment. Quand je te dirai de courir, tu cours, dit-il. Et toi? Je te rejoindrai. Elle le fixa, devinant le mensonge possible. Promets-le. Il hésita, puis acquiesça. Je te le promets. Les hommes approchaient. Le bruit des bottes, des respirations lourdes. Cole attendit le moment précis, puis il poussa la pierre principale. L'éboulement partit dans un fracas assourdissant, soulevant un nuage de poussière. Des cris retentirent. La confusion s'installe. Maintenant, cria-t-il. Naya courut, aussi vite que ses jambes le permettaient. Cole la suivit, le cœur battant, les oreilles bourdonnantes. Derrière eux, les chasseurs tentaient de dégager le passage, furieux, ralentis. Ils sortirent enfin de la gorge, haletants, couverts de poussière. Les collines rouges les accueillaient, hostiles mais libres. Cole s'arrêta, posa une main sur l'épaule de Naya. Elle était debout, elle avait tenu. « Tu vois, dit-il, essoufflé. Je t'avais promis. » Elle le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus seulement la gratitude. Il y avait une reconnaissance profonde, presque douloureuse. « Tu as tout perdu pour moi, » dit-elle. Cole regarda l'horizon, pensa aux ranches, au territoire qu'il ne pourrait plus traverser librement. « Non, » répondit-il. « J'ai enfin choisi. Au loin, derrière les collines, la chasse continuait sans doute. Mais ici, pour un instant au moins, ils avaient repris le contrôle. Et ce moment, fragile et dangereux, suffisait à donner un sens à tout le reste. L'air des collines rouges avait une odeur différente, plus sèche, presque métallique. Le vent y sifflait sans obstacle, emportant avec lui la poussière et les échos du passage qu'il venait de quitter. Cole et Naya avancèrent encore longtemps après avoir quitté la gorge, sans parler, portés par l'urgence plus que par la force. Chaque pas les éloignait du bruit des bottes, mais aucun ne se permettait de croire que la chasse était terminée. Quand enfin Cole s'arrêta, le soleil était déjà haut. Il leva la main, signal silencieux. Devant eux s'étendait une cuvette naturelle, creusée entre deux formations rocheuses. Des buissons épineux y poussaient, rares mais suffisamment denses pour masquer une présence. « On s'est cachés ici, » dit-il. Naya hocha la tête. Elle s'assit lourdement contre un rocher, ferma les yeux quelques secondes. Son souffle était court, sa peau couverte de poussière et de sueur. Pourtant, elle était encore debout. Cole la regarda avec une admiration qu'il n'essaya même plus de cacher. Il inspecta les alentours, traça mentalement les lignes d'approche, repéra les endroits où un homme pourrait se glisser sans bruit, puis il revint vers elle, s'accroupit. « On a gagné du temps, » dit-il. « Pas la paix. »« Je le sais, » répondit-elle. « Ils ne s'arrêteront pas tant que l'un de nous sera debout. » Ces mots auraient pu sembler fatalistes. Ils étaient simplement lucides. Le silence s'installa, profond, presque apaisant. Pour la première fois depuis des jours, aucun bruit de poursuite ne venait troubler l'air. Pas de voix, pas de sabots, pas de coups de feu. Cette absence même était inquiétante. « Ils attendent, » murmura Cole. « Oui. Ils veulent nous fatiguer. » Naya leva les yeux vers lui. « Tu sais ce qu'ils feront s'ils t'attrapent ?» Cole ne répondit pas tout de suite. Il le savait. Il l'avait toujours su. Ils diront que j'ai choisi le mauvais camp. Et c'est vrai? Il soutint son regard. S'il y a un camp où on tue pour se rassurer, alors oui. Elle esquissa un sourire bref, sans joie. Chez les miens, dit-elle. On dit que l'homme se révèle quand il n'a plus rien à gagner. Ces mots résonnèrent en lui longtemps après qu'elle les eut prononcés. Ils restèrent cachés jusqu'à la fin de l'après-midi. Cole partagea le peu de nourriture qui lui restait. Naya mangea lentement, chaque bouchée comme une promesse de survie. Elle parvint même à se lever seule, à marcher quelques pas sans aide. Une victoire discrète, mais essentielle. « Je peux continuer, » dit-elle. « Je le vois. » Mais il savait aussi qu'elle ne pourrait pas courir. Pas longtemps, pas encore. Quand le soleil commença à décliner, un bruit lointain parvint jusqu'à eux. Pas des voix, pas des tirs, quelque chose de plus insidieux, un sifflement bref, répété. Naya se fijait. « Ils se séparent, » dit-elle. « Ils communiquent entre eux. » Cole serra les poings. Ils encerclent les collines. Ils n'avaient plus l'avantage de la surprise. Le terrain, hostile, devenait un piège à ciel ouvert. Cole regarda autour de lui, chercha une issue. Il n'y en avait qu'une. Descendre vers la vallée sèche au sud, un endroit connu pour ses failles profondes et ses grottes étroites. On bout, dit-il. Maintenant. Ils quittèrent la cuvette,
progressant rapidement mais prudemment. Le ciel prenait une teinte orangée, puis rouge sombre, comme s'il reflétait la colère de la terre elle-même. À plusieurs reprises, ils crurent entendre des pas. Des silhouettes apparurent parfois à l'horizon, lointaines, indécises. « Ils nous voient », murmura Naya, pas clairement. Mais cela suffisait. Ils atteignirent la vallée sèche peu avant la nuit. Le sol y était craquelé, tranchant, les rochers disposés de manière chaotique. Un endroit parfait pour se cacher, terrible pour se battre. Cole trouva l'entrée d'une grotte basse, dissimulée derrière un amas de pierres. « Là », dit-il. Ils s'y glissèrent juste avant que des voix n'éclatent au-dessus d'eux. Les chasseurs étaient proches, très proches. À l'intérieur, l'air était frais, humide. Cole guida Naya jusqu'au fond, où l'obscurité était totale. Ils s'assirent, dos contre la roche, retenant leur souffle. Les voix passaient, s'éloignaient, revenaient. « Ils vont fouiller », murmura-t-elle. « Pas tous. Ils sont trop nombreux. Ils veulent nous pousser dehors. » Un bruit de pierre déplacée résonna à l'entrée de la grotte. Une silhouette apparut, hésitante. « Personne ici », lança une voix. Cole sentit son cœur s'arrêter. L'homme n'était qu'à quelques pas. Il serrait son couteau, prêt à frapper si nécessaire. Naya posa une main sur son bras, l'arrêta. Elle secoua légèrement la tête. Attendre. L'homme repartit. Les pas s'éloignèrent. Le silence revint, encore plus lourd. Ils restèrent ainsi longtemps, immobiles, jusqu'à ce que la nuit soit complète. Alors seulement, Cole se détendit un peu. « Ils ont peur, dit Naya. Du quoi? De rester seul ici, de la nuit, de ce qu'ils ne contrôlent pas. » Il sourit malgré lui. « Ils n'aiment pas être la proie. »« Personne n'aime, » répondit-elle. Elle se tourna vers lui, son visage à peine visible dans l'obscurité. « Tu pourrais encore partir, Cole. Te faufiler pendant qu'il me cherche. » Il sentit une colère calme monter en lui. « Arrête, j'ai dit ça parce que... Je sais pourquoi tu le dis. Et je refuse. » Il se rapprocha légèrement, assez pour qu'ils se sentent, sans se toucher. « Si je pars maintenant, dit-il, alors tout ça n'aura servi à rien. Ni la fuite, ni le sang, ni les choix. » Elle resta silencieuse longtemps. Puis elle parla, d'une voix plus douce. « Chez les miens, quand deux chemins se croisent et ne peuvent plus se séparer, on dit qu'ils deviennent un seul sentier. » Ces mots réchauffèrent l'air froid de la grotte. À l'extérieur, un coup de feu retentit, isolé, puis un autre. Les chasseurs s'impatientaient, ils tiraient dans le vide, pour provoquer, pour effrayer. Naya ferma les yeux. Ils vont finir par entrer. Cole inspira profondément. Il savait. La grotte n'était qu'un refuge temporaire, un souffle avant la tempête. Alors demain, dit-il, on sortira avant eux. Où irons-nous? Il pensa aux frontières invisibles, aux terres oubliées, à l'endroit où même les chasseurs hésitaient à s'aventurer. Là où ils n'osent pas rester longtemps. Elle ouvrit les yeux, et dans l'obscurité, son regard brillait. Alors ils apprendront ce que ça fait de chasser quelqu'un qui ne fuit plus. Cole sentit, pour la première fois, que la peur changeait de camp. Pas complètement, pas encore, mais suffisamment pour rendre la nuit supportable. Au dehors, les hommes veillaient, persuadés que l'aube leur apporterait la victoire. À l'intérieur de la grotte, deux êtres attendaient, non plus comme des proies, mais comme ceux qui s'apprêtent à choisir leur propre terrain. Et cette attente, lourde et silencieuse, annonçait un affrontement dont aucun ne sortirait indemne. L'aube entra dans la grotte comme un souffle timide, une pâleur grise qui glissa sur la roche humide, sans dissiper complètement l'obscurité. Cole fut le premier à bouger. Son corps était raide, ses muscles noués par des heures d'immobilité, mais son esprit était clair. Cette clarté dangereuse qui vient quand on sait qu'il n'y a plus de retour possible. Naya ouvrit les yeux presque en même temps. Elle n'avait pas dormi. Ses paupières portaient le poids de la nuit, mais son regard était vif. « Ils sont encore là », murmura-t-elle. Cole hocha la tête. Il les entendait aussi. Pas des voix distinctes, mais cette présence diffuse, ces pas lents, ces froissements qui trahissent des hommes persuadés que le temps joue pour eux. Ils attendaient que la fatigue fasse le travail. « On sort maintenant », dit Cole, avant qu'il ne resserre le cercle. « Par où ?» Il désigna l'ouverture étroite au fond de la grotte, à peine visible dans la pénombre. « Par là. Ça débouche sur les failles. Après, ce sera à nous d'inventer la suite. » Ils avancèrent à pas mesurés, rampant presque à certains endroits. La roche était froide, coupante. Naya grimaça, mais ne ralentit pas. Quand ils émergèrent enfin à l'air libre, le ciel était encore bas, couvert de nuages fins qui étouffaient la lumière. Devant eux s'étendait un labyrinthe de rochers fendus, de crevasses profondes et de passages étroits,
un terrain impitoyable, où chaque faux pas pouvait être fatal, mais c'était aussi un endroit que peu d'hommes osaient traverser sans raison. Ici, dit Cole, les chevaux sont inutiles, et les fusils aussi, s'ils ne voient pas leur cible. Ils progressèrent rapidement, changeant souvent de direction, descendant dans des failles avant de remonter, brouillant toute logique de poursuite. Cole laissait volontairement des traces à certains endroits, puis disparaissait sur la roche nue. Un jeu dangereux, mais nécessaire. Ils n'avaient parcouru que quelques centaines de mètres quand le premier cri retentit derrière eux. Parici. La chasse reprenait. Les hommes entraient dans les failles, prudemment cette fois. Les voix résonnaient, déformées par la pierre. Le terrain ne pardonnait pas l'erreur. Un chasseur glissa, jura, se rattrapa de justesse. Un autre tomba plus bas, son cri brutalement interrompu. Les autres se figèrent. Continuez, hurla le chef. Ne les laissez pas filer. Cole sentit une colère froide monter en lui. Cette obstination aveugle, ce refus de renoncer, même quand le danger était évident. Il se retourna vers Naya. Quand je te dirai de t'arrêter, tu t'arrêtes. Même si tu ne comprends pas. Et toi, je ferai ce que je sais faire. Elle acquiesça sans se discuter. Ils atteignirent une corniche étroite, surplombant une faille profonde. De l'autre côté, un passage étroit permettait de continuer. Mais entre les deux, seulement une avancée de pierres friables. Cole s'arrêta. « Attends ici. »« Non, » répondit-elle aussitôt. « Naya. » Il la regarda intensément. « Fais-moi confiance. » Juste cette fois. Elle serra les poings, puis recula d'un pas. Cole s'avança sur la corniche, testant chaque prise. Les voix se rapprochaient. Il sentit la pierre vibrer sous les pas des poursuivants. Quand il atteignit le point le plus étroit, il se retourna brusquement, arma son fusil, et tira non pas sur les hommes, mais sur la roche au-dessus d'eux. Le coup résonna comme un tonnerre. La pierre céda. Un pin entier s'effondra dans la faille dans un fracas assourdissant. Des cris éclatèrent. Les hommes reculèrent en désordre. Certains glissèrent. D'autres se jetèrent à terre pour éviter d'être emportés. Cole bondit de l'autre côté, manquant de tomber, se rattrapant à la dernière seconde. Il tendit aussitôt la main à Naya. Maintenant. Elle traversa, tremblante, concentrée, chaque pas mesuré. Lorsqu'elle posa enfin le pied de l'autre côté, ils ne s'arrêtèrent pas. Derrière eux, le passage était désormais presque impraticable. « Tu aurais pu mourir, » dit-elle, le souffle court. « Eux aussi, » répondit-il. C'était le but. Ils continuèrent jusqu'à ce que leurs poumons brûlent, jusqu'à ce que les voix disparaissent derrière eux. Finalement, ils atteignirent un plateau rocheux isolé, encerclé de falaises abruptes, un endroit sans issue apparente. Naya s'arrêta, le regard inquiet. « C'est un piège. » Cole observa les parois, puis sourit faiblement. « Non. C'est un seuil. » Il montra une fissure étroite dans la paroi, presque invisible. Derrière, il y a l'ancien passage des mineurs, effondré en partie, mais praticable à pied. Ils s'y glissèrent, progressant dans l'obscurité une nouvelle fois. Mais cette obscurité n'était plus la même. Elle était chargée de tension, de fatigue et d'une certitude nouvelle. Il forçait les chasseurs à s'adapter, à douter. À l'autre extrémité, ils débouchèrent sur une étendue plus douce, couverte de broussailles et de pierres plates. Le terrain s'ouvrait enfin. Cole s'arrêta, posa les mains sur ses genoux, haletant. Naya s'assit lourdement contre une pierre. « Ils ne pourront pas nous suivre partout, » dit-elle. « Non. Mais ils tenteront encore. » Elle leva les yeux vers lui. « Combien de temps encore ?» Il réfléchit, puis répondit honnêtement. « Jusqu'à ce qu'ils comprennent que nous ne sommes plus des proies, ou jusqu'à ce qu'ils tombent. » Un silence pesa entre eux. Cette perspective n'avait rien d'héroïque. Elle était lourde, sale, irréversible. « Tu regrettes ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Je regrette d'avoir attendu si longtemps pour comprendre. » Elle sourit. Un sourire fatigué mais sincère. « Alors quoi qu'il arrive, dit-elle, ce ne sera pas une fuite. » Au loin, des silhouettes apparurent à l'entrée des failles. Les chasseurs, moins nombreux, plus prudents. Cole se redressa lentement, posa une main sur son arme. « Ils sont fatigués, dit-il, et en colère, comme nous. » Il la regarda, vit la détermination tranquille dans ses yeux. Plus de peur brute, plus de supplication. « Quand ils arriveront ici, continua-t-il, ils ne s'attendront pas à ce qu'on tienne. Alors tenons. » Ils se placèrent derrière les rochers, non pas pour se cacher, mais pour choisir leur position. Le vent se leva, soulevant la poussière, brouillant la vue, un allié inattendu. Pour la première fois depuis le début de la chasse, Cole sentit l'équilibre changer, pas en leur faveur de manière certaine,
mais suffisamment pour que le monde cesse d'être entièrement hostile. Ils n'étaient plus en train de fuir. Ils attendaient. Et dans ce territoire où l'attente pouvait être une arme, ce simple changement de posture annonçait que la prochaine rencontre ne serait pas une poursuite, mais une confrontation. Une confrontation dont personne ne sortirait indemne et qui déciderait enfin qui avait le droit de rester. Le vent se leva avant eux, comme un avertissement. Il soufflait entre les rochers, soulevant des voiles de poussière qui rendaient l'air plus lourd, plus opaque. Cole et Naya restèrent immobiles, tapis derrière leur couverture naturelle, observant les silhouettes qui avançaient lentement depuis les failles. Elles n'étaient plus que 6. La fatigue avait fait son œuvre, la peur aussi. Les chasseurs progressaient avec prudence désormais. Plus de cris, plus d'ordres lancés à la légère. Chaque pas était mesuré, chaque regard scrutait les hauteurs. Ils avaient compris qu'ils n'étaient plus seuls à décider du terrain. « Ils hésitent », murmura Naya. « Oui », répondit Cole. « Et c'est dangereux pour eux. » Elle se tourna vers lui, surprise par le calme de sa voix. Il n'y avait plus de tension fébrile, plus d'urgence aveugle, seulement une détermination froide, presque triste. « Quand ils arriveront ici, dit-elle, il n'y aura plus de fuite possible. »« Je sais. » Ils échangèrent un regard qui contenait tout ce qu'ils n'avaient pas besoin de dire. Les nuits sans sommeil, les pas ensanglantés, les choix faits trop vite, puis assumés trop longtemps pour être reniés. Les silhouettes s'arrêtèrent à une trentaine de mètres. Le chef s'avança seul, sans arme visible. Il leva les mains lentement, geste de paix tardif. « Merci, appela-t-il. On peut encore parler. » Cole se leva. Lentement, délibérément. Il ne pointa pas son arme. Il s'exposa, juste assez. « Il n'y a plus rien à dire, » répondit-il. « Tu te trompes, » dit l'homme. « Il y a toujours quelque chose à négocier. » Un rire bref échappa à Naya. Elle se leva à son tour, malgré la douleur, se plaça à côté de Cole. Sa présence changea l'air. Les hommes murmurèrent entre eux. « Regardez-la, » continua le chef. « Elle vous a déjà tout pris. Votre paix, votre avenir. »« Non, » répondit Naya. « Vous l'avez perdue seule. » Le chef serra les dents. « Tu as brûlé cette grange. »« Non. » »« Tu as blessé cet enfant. »« Non. » »« Alors pourquoi cours-tu » Elle soutint son regard. « Parce que vous avez décidé que ma parole ne comptait plus. » Un silence pesant suivit. Le vent s'engouffra entre eux, comme pour souligner l'abîme qui les séparait. « Si vous repartez maintenant, » dit Cole, « vous vivrez. » Le chef éclata d'un rire amer. « Et si on refuse, alors vous apprendrez ce que ça coûte de chasser quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. » Le premier coup partit sans avertissement. Pas de la part de Cole, pas de la part de Naya. Un chasseur paniqué tira trop tôt. La balle siffla, frôla la roche. Tout bascula. Cole plongea derrière un rocher, tira presque aussitôt. Un homme s'effondra, touché à l'épaule. Les autres se dispersèrent, criant, cherchant des angles. Les tirs résonnèrent, secs, brutaux. La poussière rendait la vue incertaine. Le plateau se transforma en chaos. Naya se déplaça avec une précision surprenante. Elle connaissait ce terrain instinctivement. Elle lança une pierre pour détourner l'attention, se glissa derrière un autre rocher. Quand un homme apparut trop près, elle frappa, rapide, déterminée. Il s'écroula sans un cri. « Derrière toi !» cria-t-elle. Cole se retourna juste à temps. Un chasseur surgissait, couteau levé. Le coup de feu partit à bout portant. L'homme tomba, inerte. Le silence qui suivit fut plus violent que le bruit. Les survivants reculèrent. 2 étaient à terre. Un autre hurlait, blessé à la jambe. Le chef restait debout, le visage livide. « Assez !» cria-t-il. « Assez !» Cole resta en position, l'arme encore levée. « Partez !» dit-il. Maintenant, le chef regarda autour de lui. Les corps, le sang sur la pierre rouge, les regards fuyants de ceux qui restaient. Il comprit que cette fois, la terre ne leur obéirait plus. « Tu es mort ici, Mercer, » dit-il d'une voix brisée. « Même si tu marches encore. »« Peut être, » répondit Cole. « Mais pas aujourd'hui. » Les hommes ramassèrent leurs blessés, reculèrent lentement, sans se retourner. Le plateau retrouva son silence, seulement troublé par le souffle du vent et les respirations haletantes de ceux qui restaient debout. Cole baissa enfin son arme. Ses mains tremblaient. Pas de peur, de conséquences. Il se tourna vers Naya. « Tu es blessé ?» Elle secoua la tête. Une coupure superficielle à l'avant-bras, rien de plus. « Et toi ?» Il regarda son flanc. Le sang s'y étalait lentement, sombre. Un peu. Elle s'approcha aussitôt, soutint son poids quand ses jambes fléchirent. Ils s'assirent côte à côte, dos contre la pierre. « C'est fini ?» demanda-t-elle.
Cole observa l'horizon. Les silhouettes avaient disparu, mais il savait. Pour eux, oui. Pour nous, pas encore. Elle ferma les yeux un instant. Tu as tenu. Nous avons tenu. Ils restèrent ainsi longtemps, laissant le temps reprendre sa place. Le combat avait laissé des traces, visibles et invisibles. La violence avait un goût amer, même quand elle était nécessaire. Tu pourrais encore partir, dit-elle doucement. Maintenant qu'ils sont partis, il sourit faiblement. Je t'ai déjà répondu à cette question. Elle hocha la tête, émue. Alors quoi qu'il arrive après, ce sera ensemble. Le soleil commençait à décliner, peignant les rochers d'une lumière dorée. Le plateau semblait paisible, presque indifférent à ce qui venait de s'y jouer. Cole se leva avec difficulté, tendit la main à Naya. Il faut descendre avant la nuit. Où allons-nous? Il regarda vers le sud, là où la terre devenait plus sauvage, moins nommée. Là où les histoires s'effacent. Là où ils n'auront plus de nom pour nous chasser. Elle prit sa main. Ce geste simple contenait plus de promesses que tous les mots échangés jusque-là. Derrière eux, le plateau gardait les traces de la confrontation. Devant eux, l'inconnu. Mais pour la première fois depuis le début de la chasse, l'inconnu n'était plus une menace pure. C'était une possibilité. Et même si la paix restait fragile, incertaine, elle existait désormais comme une direction, non comme une fuite. La chasse était finie. Ce qui restait, maintenant, c'était la vie après. Le matin arriva sans bruit, comme s'il craignait de déranger ce qui restait. La lumière glissa sur les collines, douce, presque irréelle après la nuit de sang et de poussière. Cole ouvrit les yeux lentement. Son flanc le lançait. Chaque respiration était une brûlure sourde, mais il était vivant. Et cela, en soi, lui semblait presque étrange. Naya était assise près de lui, dos contre un rocher, le regard tourné vers l'horizon. Elle avait nettoyé sa blessure pendant la nuit, serré le bandage avec une fermeté silencieuse. Lorsqu'elle sentit son mouvement, elle se tourna vers lui. « Tu devrais rester allongé encore un moment, dit-elle. »« On ne peut pas rester ici, répondit-il. » Il observa le plateau une dernière fois. Les traces de la confrontation étaient encore visibles. Des pierres déplacées, des taches sombres sur la roche rouge, des douilles brillantes sous le soleil. La terre avait tout vu. Elle n'oublierait pas. Mais elle n'accuserait personne. Ils se levèrent lentement, aidés l'un par l'autre. Le monde autour d'eux semblait plus vaste, comme si l'air avait retrouvé une profondeur oubliée. Aucun bruit de pas, aucun appel lointain. La chasse était vraiment terminée. Ils ne reviendront pas, dit Naya. Non. Passe ici. Ils descendirent du plateau par un chemin étroit, prudent, chaque pas mesuré. Cole sentait la fatigue dans ses os, mais quelque chose le portait encore. Une forme de calme nouveau, dangereux peut être, mais réel. Il n'était plus en fuite. Il avançait. À midi, ils atteignirent une zone de terre basse, où l'herbe poussait plus verte, où un ruisseau discret serpentait entre les pierres. Cole s'arrêta, s'agenouilla près de l'eau, but longuement. Naya fit de même, puis s'assit à l'ombre maigre d'un arbre tordu. « Cet endroit n'est sur aucune carte, dit-elle. C'est pour ça que je l'aime, répondit-il. Ils restèrent là un moment, laissant leur corps reprendre un rythme plus humain. Le silence n'était plus menaçant. Il était simplement là, présent, ouvert. Tu sais, dit Naya après un long moment, quand ils m'ont chassé, je croyais que rester en vie serait le plus dur. Et maintenant, elle sourit faiblement. Maintenant je comprends que vivre après, c'est autre chose. Cole hocha la tête. Il comprenait trop bien. Il pensa à ce qu'il avait laissé derrière lui. Les pistes connues, les visages familiers, les feux partagés sans question. Il ne pourrait plus revenir en arrière, pas sans renier ce qu'il était devenu. Ils diront des choses, dit-il. Sur moi, sur toi. Ils en ont toujours dit. Oui, mais cette fois, je ne serai pas là pour les entendre. Elle les regarda, attentive. Tu regardes? Il chercha la réponse en lui, profondément. Il pensa au ravin, aux ranches, à la gorge de pierre, au plateau rouge, à chaque instant où il aurait pu partir. Non, dit-il enfin, j'ai perdu un territoire, pas ma place. Elle baissa les yeux, émue. Chez les miens, dit-elle doucement. On croit que certaines rencontres ne servent pas à durer, mais à changer la direction. Il sourit, et parfois, à rester. Ils repartirent dans l'après-midi, suivant le cours du ruisseau jusqu'à ce qu'il disparaisse sous la terre. Plus loin, le paysage s'ouvrait encore, moins dur, moins hostile. Des collines douces, des arbres espacés, un territoire sans nom. On pourrait s'arrêter ici, dit-elle. Cole observa les lieux. Il imagina un abri simple, un feu discret, des jours sans course.
Ce n'était pas un rêve de paix absolue. C'était une possibilité honnête. Oui, répondit-il. On pourrait. Ils commencèrent à préparer un camp rudimentaire. Rien de permanent. Juste assez pour la nuit, peu, être pour quelques jours. Le soleil déclinait, peignant le ciel de couleurs lentes. Et après? Demanda Naya. Après on verra. Elle sourit. Cette réponse lui suffisait. Quand la nuit tomba, ils s'assirent près du feu. Les flammes étaient basses, discrètes. Cole sentit la fatigue enfin l'atteindre, profonde, lourde. Naya observa les étoiles, silencieuses. Ils m'ont appelé l'Apache Women, pour ne pas prononcer mon nom, dit-elle soudain. Pourquoi? Parce qu'un nom oblige à voir un visage, une histoire. Elle se tourna vers lui. Tu veux le connaître? Il la regarda, surpris par l'importance de ce moment. Oui. Atsa. Il répéta doucement, comme on touche quelque chose de fragile. Atsa. Elle ferma les yeux un instant, comme si ce simple geste lui rendait une part de ce qu'on lui avait pris. Et toi, dit-elle, tu étais quoi avant? Il réfléchit. Un homme qui passait. Et maintenant? Il regarda le feu, puis l'obscurité au-delà. Un homme qui reste. Ils restèrent longtemps sans parler. Le feu crépitait doucement. Aucun bruit ne venait troubler la nuit. Pas de pas, pas de voix. Juste le monde, vaste et indifférent, qui continuait d'exister. Au loin, un coyote hurla, solitaire. Le son ne provoqua pas la peur. Il semblait presque familier. Tu sais, dit Atsa, certains diront que tu as choisi le mauvais camp. Cole sourit. Alors qu'ils le disent. Il se leva lentement, regarda une dernière fois la direction d'où il venait, le territoire de la chasse, de la peur, de la haine, puis il se tourna vers l'avant, vers ce qui restait à inventer. Personne ne nous chasse ici, dit-il. Non, répondit-elle. Et personne ne nous protège non plus. Il acquiesça. C'est suffisant. Ils s'allongèrent près du feu, le regard tourné vers le ciel. La fatigue les gagna enfin, douce, méritée. Et tandis que le sommeil les emportait, il n'y avait plus de poursuite, plus de fuite, plus de dette, seulement deux êtres debout après la violence, ayant choisi de rester. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste.